Pas de répit en Ukraine. Des explosions ont secoué la capitale ce matin. Les autorités avaient émis une alerte aux missiles russes en plein jour, ce qui est plutôt rare. Au moins 6 personnes ont été dans la région de Kiev, selon Volodymyr Zelensky. Ces frappes sont-elles des représailles? Kiev a encore bombardé un centre Wildberries. C'est l'équivalent russe d'Amazon, un e-commerce très apprécié, très utilisé. Alors pourquoi les prendre pour cible? Explication de Lou Bureau. Les drones ukrainiens repos jusqu'à sa destruction totale. Après le secteur énergétique, Kiev vise désormais le cœur de l'économie russe. Une nouvelle fois, la cible s'appelle Wildberries, le géant russe du commerce en ligne, considéré comme proche du pouvoir. Ce matin, c'est l'un de ses principaux sites à Saint-Pétersbourg qui a été frappé. Et ce n'est pas un cas isolé. Moscou, Krasnodar, Elektrostal, Kotovsk. Ces derniers jours, plusieurs plateformes logistiques ont été visées. Résultat, des millions de Russes ont vu leur livraison annulée. Et pour les dizaines de milliers d'entrepreneurs qui ont bâti leur activité grâce à la plateforme, les pertes sont considérables. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Expliquez-moi quand est-ce que ce cauchemar prendra fin? Quand est-ce que notre gouvernement arrêtera de jouer à un jeu? Ce ne sont pas juste mes biens qui brûlent là-bas. Ce sont les biens de centaines de milliers de petits entrepreneurs. Des millions, des milliards de roubles sont en train de brûler là-bas. Vous comprenez? Wildberries, avec l'entreprise Ozon, l'autre poids lourd du e-commerce, représente près de 8,5% du PIB russe. La PDG de Wildberries, Tatiana Kim, la femme la plus riche de Russie, assure que les clients touchés seront indemnisés. Mais sur le terrain, l'ampleur des dégâts marque les esprits. L'entreprise a suspendu une partie de ses activités. Selon les premières estimations de Forbes, plusieurs centaines de millions d'articles auraient été détruits. Le coût des dommages matériels pourrait atteindre près de 2 milliards de dollars. Pour les autorités ukrainiennes, qui affirment que Wildberries participe aussi à l'acheminement de matériel militaire russe, l'opération constitue un succès majeur. Wildberries fournit des composants destinés aux aéronefs et aux systèmes de missiles de l'occupant qui sont notamment utilisés dans les attaques massives contre nos villes et nos communautés. Je remercie nos soldats pour leur précision. Notre réponse est pleinement justifiée. Après les pénuries de carburant, Kiev cherche donc à confronter une nouvelle fois les Russes aux conséquences directes du conflit. Une stratégie de guerre psychologique, avec en toile de fond l'objectif de renforcer encore un peu plus la pression sur le Kremlin.